Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un enfant sauvage? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire enfant sauvage? C'est un enfant qui vit dans des quartiers défavorisés. Pour moi, sauvage, ça veut plus dire ne pas être trop civilisé par rapport aux autres. Donc après, il apprend des trucs tout seul et après, il est sauvage. C'est être, on va pas dire bizarre, mais pas comme les autres. Ouais, c'est beau, c'est intéressant ce truc de bizarre. Quelqu'un qui vit pas comme nous. Tout à fait, qui vit pas comme nous. On a découvert plusieurs filles qui étaient enfants sauvages, et notamment une qui a été découverte en France en 1730. Il est blond. Il est blond, Il ok. n'a pas d'habit. Il vit dans la jungle. Il n'a pas d'habit. Qu'est-ce qu'on pense de lui quand il arrive? Est-ce qu'on pense que c'est un garçon très intelligent? Non. Non. On pense qu'il est bête. On pense qu'il est bête. Vous êtes ce petit enfant qui a jamais vu un autre enfant comme ça dans les arbres, vous pensez pas tout de suite à un enfant, vous dites qu'est-ce que c'est un animal bizarre que j'ai jamais vu. J'ai vu une espèce de bête très bizarre qui avait la peau noire, toute sale, avec une crinière sur la tête et des ongles pointus. Elle avait une crinière très sale et elle avait les jambes accroupies. Cette petite fille, au début, elle a fait très peur aux villageois. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur parce qu'elle était toute noire. La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de lui donner un corps d'enfant. Je vais vous raconter le début de l'histoire, vous allez essayer de trouver les émotions du personnage. Et quand je vais frapper dans mes mains et que je vais dire photo, vous allez vous retourner vers nous, et vous allez nous montrer l'émotion, la gestuelle, tout ce que ressent le personnage. Tout d'un coup, les adultes vont dans la forêt. Et ils essayent de découvrir cet enfant sauvage. Donc on imagine comment ils sont les adultes. Ils essayent d'aller dans la forêt, de ne pas faire de bruit et d'observer tout ce qu'il y a autour d'eux. Attention, on y va, ils sont à l'affût. Allez, on y va. Super, bravo, beaucoup mieux concentré que tout à l'heure, super. Très bien. Ok. Voilà, vous imaginez votre enfant sauvage, quelle tête il a, comment il se déplace. Très bien. Super. Qu'est-ce qu'il mange? S'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. S'il y a des choses sur lesquelles vous hésitez, c'est pas grave. Ok. Vous pouvez ouvrir les yeux. Regardez, nous connaissez vos yeux. C'est bien. Vous avez vu quelque chose que personne n'a jamais vu. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à votre avis d'abord? La tuer, non. La mettre dans un zoo. Non, pas la mettre dans un zoo. La chasser, on ne peut pas la chasser, mais la capturer. La capturer. Je pense que quand même, dans 1700, on les prenait pour des sorcières. Très bien, exactement. Il la prenait même, au départ, il la prenait pour une approbation effectivement diabolique. Mais est-ce qu'elle comprenait quand on lui parlait? Ça, c'est une grande question, je ne sais pas. Mais Elle comprenait sûrement des choses. Top. Je reviens à la question, pourquoi on dit que Victor était anormal? Pourquoi les médecins disaient qu'il était anormal? Peut-être c'est parce qu'il était plein de terre Qu'il était tout nu dans la forêt tout seul. Comme tu l'as fait tout à l'heure, mademoiselle, c'était très beau. Tu te rappelles ce que tu as fait tout à l'heure quand tu as glissé? Ouais, voilà. Et elle a raison, il a fait beaucoup de Génial. et il se déplace dans les arbres. Ah, il se déplace dans les arbres. Comment il fait pour grimper aux arbres? Qu'est-ce qu'il a pour grimper aux arbres? Il a des mains. Elles sont comment ces mains? Est-ce qu'il a de la force dans les mains? Oui. Est-ce qu'il a plus de force que vous à votre avis? Non. Il y en a qui
s'en servent leurs mains, ils ont touché. Ça fait pas c'est pas la même sensation. Quand je marche les yeux ouverts ou quand je marche les yeux fermés comme ça. D'accord? Donc déjà, j'ai pas la même démarche. Vous marchez comme ça, vous faites des trucs, vous mettez vos mains, vous êtes un peu plus raide. Votre corps est pas pareil. Encore plus. Très bien le petit regard. Et imaginez aussi comment elle regarde. Ok. D'autres réponses. En fait, on a toujours, moi je pense qu'on gardera toujours cette nature sauvage, parce qu'en fait, avec l'instinct de survie, par exemple, c'est un truc qui date de je sais pas combien d'années. En tout cas, par exemple, si tu as face à un danger, tu te dis c'est moi qui dois survivre, pas les autres. Donc on aura toujours cette partie, ça, on ne peut pas se dire ouais, il faut aider les autres d'abord nous, pour nous, il faut d'abord nous, après les autres. C'est très intéressant, parce que je trouve que c'est très fort ce qu'il vient de dire. Effectivement, c'est une chose un peu égoïste de survivre avant tout. Qu'est-ce que c'est apprendre? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Et pour moi, être idiot, vraiment, c'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre. C'est quelqu'un, en gros, qu'on veut lui apprendre, et qui dit non, qui refuse. Là, c'est beau ce que tu dis. C'est pas forcément quelqu'un qui ne peut pas, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas. C'est un peu quand quelqu'un te dit de faire ça et tu le fais de plus en plus souvent, et bah après tu apprends. Pleurer, dormir. Parler. Parler, vous avez appris tout seul? Oui. On sait aussi boire parce que depuis qu'on est tout petit, on boit du biberon. Depuis qu'on est petit, on boit, donc on sait boire. Ok? Il ne doit pas en avoir un qui est devant, une qui est derrière. Il faut avancer en ligne, ensemble. Ok, c'est pas mal. Avant de repartir, vous fermez les yeux et vous repartez ensemble. Ok? On essaye comme ça? Tout le monde a compris? Ok, on y va. Ok. Moi, je crois que l'apprentissage commence dès le début. Même si c'est pas aussi clair que quand vous marchez ou quand vous parlez. Mais on apprend dès le début, on apprend à regarder. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez appris les couleurs, par exemple? Non. Moi, je m'en souviens pas. Pas du tout. C'est difficile de se souvenir de la première chose qu'on a apprise. Parce que avant de marcher, quand est-ce qu'on a commencé à apprendre? Quand est-ce que ça commence l'apprentissage? Moi, ça a commencé quand j'avais 1 an et demi et après tout de suite à d'abord marcher et après à parler. Bon, moi, le premier truc que j'ai appris quand j'étais bébé, à mon avis, c'était à pleurer. À pleurer. Et donc, est-ce qu'on t'a appris à pleurer ou est-ce que tu as appris tout seul à pleurer à ton avis? J'ai appris tout seul quand j'avais mal, quand j'avais soif, quand j'avais faim. La droite. La droite. Ah oui. La droite, la gauche. Oui, très juste. La droite, pourquoi on dit que la droite est à droite etc. C'est une histoire de culture. Les mots. Les mots, le langage. Oui. Si vous ne pouviez pas parler, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Surtout, c'est que c'est simple de parler, on sait faire, alors que quelque chose, je ne sais pas comment je communiquerais si je ne savais pas parler. C'est une des choses les plus évidentes pour toi, donc tu perdrais quelque chose qui est très évident, c'est ça que tu dis? Moi, c'est de pouvoir dire ce que je pense. De plus pouvoir dire ce que tu penses. C'est de dire non. C'est de dire non? Pour vivre avec les autres, pourquoi est-ce qu'on a besoin de règles? Pour pas être en danger. Pour pas être en danger. C'est super important aussi. C'est super ce que tu dis. À quoi ça sert les règles? Hein? À s'organiser. Qu'est-ce que vous connaissez comme grande règle de notre société? Qu'est-ce qu'il y a comme... Mettre le masque. Ne pas tuer, tu ne tueras point. C'est une des règles, ok. Mettre son masque. Il y a des règles parce que sinon l'environnement il serait pas comme ça et ça serait un peu... en fait c'est un peu grâce aux règles que c'est comme ça ici. Que c'est comme ça, c'est-à-dire? Par exemple s'il n'y aurait pas de règles dehors, Ouais. s'il n'y aurait pas de panneaux parce que c'est grâce aux panneaux qu'il y a des règles. Voilà, Et d'accord. dans la route ça serait un peu n'importe quoi, il y aurait beaucoup d'accidents. Sans bousculer les autres. Attention, c'est comme si les autres, c'était tous des... Voilà, on fait attention aux autres. On essaie d'aller tous au même rythme. Hein, voilà.
encore plus lentement. Voilà. Du coup, aussi, quand on est dans la civilisation comme ici, on a certains rattachements à cette vie-là. Parce que comme par exemple des enfants sauvages, ils peuvent avoir un rattachement à certains animaux, alors que nous, on n'a pas forcément ce lien. C'est beau ce truc d'attachement, toi tu dis rattachement, mais je trouve que j'entends aussi attachement, comme on est attaché, et comme aussi c'est dans le lien d'affection, qu'on se dit qu'on est attaché à sa famille, à ses parents, à ses origines, à son pays. Voilà, je trouve que j'entends ça dans ce que tu dis que je trouve beau, qu'on n'avait pas encore entendu. Oui? Est-ce que vous aimez ça, les règles? Ça dépend. Pourquoi vous aimez pas ça? Parce qu'en fait, on est obligé de le respecter et parfois ça nous plaît pas trop. Par exemple, quand on a envie de manger des trucs gras et bons, nos parents vont dire non. Pardon? Tu dis quoi? J'ai pas envie d'être punie. T'aimes pas être puni? Pour ça, il faut pas faire de bêtises si on n'a pas envie d'être puni. Mais est-ce que c'est facile de jamais faire de bêtises? Non. Non. Quoi d'autre? Moi, j'aime pas porter mon masque. T'aimes pas porter ton masque? Moi, je me dis un peu dans ma tête que ça sert à rien. Tu te dis dans ta Parce tête? que pour moi, il y a plein de règles qui servent un peu à rien. Super, c'est super beau le regard, super beau. Très bien, très intense. Donnez-nous votre regard, qu'on voit ce qui se passe dans vos yeux. C'est dans les yeux que ça se joue beaucoup. Les enfants là, vous regardez trop par terre, là c'est très bien. S'il est à côté d'un ours et à côté de lui il y a des trucs à manger qui est pour l'ours et après il prend et l'ours il va le réveiller. Voilà. Ouais, c'est bien. Songez. Ouais, c'est bien. C'est super beau là-bas. Ça vous arrive de désobéir? Oui. De pas écouter? Vous pensez que quand l'enfant dit non, il a jamais raison? Si. Mais la plupart Alors pourquoi il a raison? on va lui dire non et en même temps, il y a une partie de nous qui nous dit de dire oui parce que on a de la peine pour elle. C'est très beau, je trouve, ce que tu décris. Ce sentiment, des fois, qu'on a quand on est lié avec quelqu'un, d'avoir envie de dire oui pour faire plaisir, et en fait, on sent la nécessité de dire non. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Des fois, c'est difficile. Parce que si s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire et qu'il ne faut pas faire, il faut dire non. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il exprime un non, c'est que derrière, il y a un sentiment. C'est quand on est petit, en fait, on ne sait pas encore à qui faire confiance ou à qui ne pas faire confiance. Du coup, on se laisse faire plus souvent. Alors que plus on grandit, plus en fait, on va savoir distinguer ce genre de choses en fait. Il y a une résistance chez beaucoup d'enfants quand ils disent non. Quand ils disent tout le temps non, mais c'est parce qu'en fait ils connaissent pas les règles. Souvent, les personnes avec qui tu vis, ils vont souvent t'imposer ce qu'ils veulent. Du coup, si tu dis non, tu vas pouvoir vivre ta vie parce que tout le monde n'est pas obligé de choisir pour toi ce que tu veux faire. Super. La résistance, ça fait partie de notre vie. Est-ce qu'il y a un âge où la jeunesse, c'est fini? Après 18 ans, tu es adulte. Donc pour vous, à 18 ans, le jour de vos 18 ans, ça y est, vous êtes plus jeune. Bah ouais. Enfin, on est pré-adulte. On est pré-adulte. Avoir un peu mal partout. Quand on commence à avoir un peu mal partout, ouais, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de la personne que vous avez avec vous, qui ferme les yeux. Plus on grandit, plus on va s'attacher à ces personnes-là qui nous ont élevés et tout ça. Et à un moment, quand ces personnes vont partir, on va forcément être très attristé et tout ça. Math, tu fermes les yeux, c'est Math, c'est ce qu'il te dit. Doucement, plus doucement, plus doucement, plus doucement. Et attention, allez, ça reste. Doucement, il y a des gens là. Attention, doucement. Là, pas trop vite. C'est bien. Et attendez, et qui c'est qui fonce là? Et jeune dans sa tête, qu'est-ce que ça veut dire être jeune dans sa tête?
Que physiquement, vous me parlez du vieillissement, ok. Mais jeune dans sa tête. Est-ce qu'on peut être jeune dans sa tête toute sa vie? Oui. Oui? Ça veut dire quoi, ça? Bah, dans notre tête, on croit qu'on est jeune. On croit qu'on est jeune. On croit qu'on est jeune dans sa tête. Ok. Les anciens,